Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Alors dans cette partie, nous allons commencer par faire la mise en page de notre menu top. Pour l'instant, c'est l'affichage que nous avons. Pour l'instant, on va faire les changements pour avoir cet affichage qu'on a ici. OK? Alors, première des choses à faire, déjà nous allons regarder la façon dont les éléments sont affichés. Les éléments sont affichés suivant le flux normal d'affichage, c'est-à-dire le premier élément d'abord, le deuxième élément qui se trouve dans la page, etc., etc. OK? Mais nous, c'est pas ce qu'on veut avoir comme affichage. On veut que la partie left soit sur la même ligne avec la partie center et que la partie right également soit sur la même ligne avec les deux autres. OK? Donc, c'est ce que nous voulons avoir. Donc, pour avoir ce comportement-là, on sera obligé de rendre cette boîte-là, cette boîte qui contient les trois éléments, on sera obligé de rendre cette boîte-là flexible. OK? Donc, si vous vous rappelez, nous avons déjà créé un petit framework dans lequel nous avons déjà créé une propriété donnée pour les éléments qui ont cette classe-là. On ira simplement faire usage de notre framework tout simplement en mettant ici, on mettra flex tout simplement. Et c'est bon, le tour est joué. Donc, désormais, cette boîte-là deviendra tout simplement flexible. Donc, si je reviens ici au niveau de l'affichage, qu'est-ce que je vois? Je vois que le premier élément reste là. Alors, si vous voulez, je vais inspecter comme ça, vous allez mieux voir. Alors, je vais cliquer sur l'outil d'inspection. Donc, ici, j'ai ma partie left ici. Et après, j'ai ma partie center et là, j'ai ma partie right. Voilà. Par contre, il y a de l'espace qui reste ici. Moi, je ne veux pas du tout cet espace-là. Je veux occuper tout l'espace disponible en largeur. OK? Donc, pour cela, nous allons utiliser la propriété flex sur chaque élément. Donc, je viens là, là et là également. Donc, je mettrai tout simplement flex en. OK? Et l'élément qu'il y a au milieu, on mettra tout simplement 3 pour lui donner plus d'importance par rapport aux autres. OK? Alors, je me permets de mettre ceci et ça va marcher parce que j'ai mon framework que j'ai déjà codé. OK? Mon framework qui dit que si je donne la classe flex1 à un élément, on lui applique cette propriété, etc. OK? Donc, du coup, si je reviens ici, vous voyez que tout marche correctement. Si je tente d'inspecter, j'ai la première partie ici. OK? Ma deuxième partie, je l'ai là. Et ma troisième partie, c'est la partie right, je l'ai à ce niveau-là. Et c'est parfait. OK? Par contre, ici, moi, je veux que cet élément-là reste à côté de ce deuxième élément. Je ne veux pas qu'il s'affiche suivant le flux normal d'affichage. OK? Pour y arriver, je vais simplement rendre la boîte qui les contient. Je vais rendre cette boîte-là flexible, tout simplement. Donc, du coup, je reviens encore ici au niveau de mon code HTML. Donc, c'est ici, header top left, OK? J'ai deux éléments. Un élément et un deuxième élément. Je veux que ces deux éléments-là restent sur la même ligne. Donc, du coup, je vais lui donner ici flex, tout simplement. Et grâce à mon puissant framework que j'ai codé tout à l'heure, qu'est-ce que je vois? Je vois que les éléments sont désormais côte à côte, OK? Mais qu'est-ce que je veux en plus? Je ne veux pas que l'icône reste totalement en haut comme ça au ciel et que ceci, c'est-à-dire mon logo reste au milieu. Je veux que les deux soient centrés. Okay? Donc, qu'est-ce que je fais? J'utilise encore mon puissant framework CSS que j'ai codé. Alors, il y a une propriété ici, flex center V pour aligner au centre suivant l'axe vertical. Et puis, il y a également -H qui permet de faire la même chose, mais suivant l'axe horizontal. OK? Donc, c'est ceci que je vais utiliser, puisque moi, je veux tout simplement centrer par rapport à l'axe vertical. OK? Voilà. Donc, du coup, je reviens ici. Et au niveau de la boîte, ici, au niveau de leur conteneur, je mettrai tout simplement flex center-V. OK? Alors, lorsque je reviens, vous voyez, c'est parfait. Tout est bien aligné maintenant. OK? Voilà. Alors, si vous voulez, je reviens ici. Et puis, le background. Alors, pour l'instant, on n'en a plus besoin. Donc, je l'enlève tout simplement. Et là, c'est mieux comme ça. OK? C'est mieux comme ça. Maintenant, cet élément que j'ai là, l'icône que j'ai là, l'idéal, c'est d'aérer un peu. Il ne faut pas que ça soit collé comme ça au bord du navigateur. OK? Je sais comment cibler cet élément-là. Et pour cibler, je peux prendre tout simplement header icône.
tout simplement. Donc, du coup, je reviens ici au niveau de style ici. Alors, ce que je vais commencer par faire déjà, alors je vais mettre tout simplement header et puis je vais prendre l'élément. Je vais lui donner un padding left. Allez, je vais lui donner 10 pixels, ok? Donc là, c'est bon, c'est parfait, vous voyez, voilà. Là, c'est bien aéré et c'est déjà pas mal comme ça, ok? Donc là, c'est bon. Alors, on peut agrandir légèrement, hein, on peut les agrandir légèrement. Tout ça, on pourra revenir dessus après, ok? Mais là, on vient de faire le positionnement et là, c'est bon, c'est nickel comme ça, ok? Voilà. Maintenant, la couleur, également, on peut agir sur la couleur, hein. Ça, vous savez le faire, hein, rapidement. On peut dire, ben, on va récupérer l'élément I que nous avons ici. Et cet élément I, ben, nous allons définir sa couleur. Mais notez que nous aurons plusieurs éléments I qui auront plus ou moins les mêmes couleurs, ok? Donc, l'idéal, c'est d'aller le mettre dans mon framework puisque c'est des propriétés dont j'aurai besoin tout le temps. Donc, du coup, ben, je vais créer un élément I. Alors, je viens totalement en bas et je vais dire que ben, tous les éléments I que je verrai, ben, je vais donner la couleur. Donc, color, allez, mettons CCC. Attention, c'est plutôt ça, voilà, CCC. Là, normalement, tout doit bien se passer. Voilà, voilà, j'ai la couleur qui est attendue, ok? Donc ça, c'est bon, voilà. Maintenant, nous allons nous attaquer au milieu ici, ok? En gros, moi, je veux que mon input et l'icône, je veux les voir sur la même ligne. C'est ce que je veux avoir, ok? Je ne veux pas avoir ce positionnement-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bah, déjà, je reviens ici. Et je peux fermer le header top. Attention, le header top left. Maintenant, alors là, j'ai fermé trop. Voilà. Maintenant, le header top center maintenant. OK. Alors, moi, je veux avoir le input et puis l'icône sur la même ligne. Alors, pour l'instant, j'ai créé un élément div de classe search bar, mais c'est pas du tout utile. Hein. C'est pas du tout utile. Je peux l'enlever tout simplement. OK, je peux l'enlever tout simplement. J'ai juste mes deux éléments. OK. Alors, parfois, vous avez plusieurs éléments autonomes. Et dans ce cas, il faudra les regrouper dans des divs. Mais là, on a juste un input. Donc, ça ne sert à rien de le mettre dans un élément div. OK. Donc là, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Ben, je veux pouvoir jouer sur ces éléments-là. Je veux pouvoir les bouger, les aligner. Bref, je veux pouvoir travailler sur ces éléments-là avec mon framework, ok? Donc, première des choses, alors si je voulais, je reviens ici déjà pour voir l'affichage que j'ai ici. Voilà l'affichage que j'ai par défaut. Mais moi, je veux centrer ceci. Hein. Je veux pouvoir centrer par rapport à l'axe horizontal, mais également par rapport à l'axe vertical. Donc, du coup, je vais rendre déjà le conteneur flexible en mettant tout simplement flex là, tout simplement. Alors, pour l'instant, ben, je ne verrai pas grand-chose, mais désormais, je peux agir sur ces éléments-là. Alors, ce qui serait bien, c'est de dire, je vais centrer hein, mes éléments. OK? Alors, pour les centrer, bah, je peux tout simplement utiliser flex center V pour dire que je veux centrer suivant l'axe vertical. Et quand je viens, bah, je vois que mon élément est bien centré par rapport à la boîte qui le contient. OK? Maintenant, je peux également dire hein, que je veux le centrer par rapport à l'axe horizontal. Et ça, c'est moi qui décide, hein, c'est moi, le maître ici, c'est moi qui décide de comment je veux voir les éléments affichés dans la page. Et là, vous voyez, c'est parfait, c'est nickel. Par contre, bah, je veux quand même occuper 80% de mon conteneur. OK? Bah, c'est simple, je reviens ici au niveau de style et je vais dire que je vais prendre déjà mon header et récupérer déjà le head center. Alors, header top center, si j'ai bonne mémoire. Et après ça, maintenant, qu'est-ce que je dirais? Ben, je dirais que ben, je vais prendre tout simplement l'élément input que j'ai à l'intérieur. Et cette fois-ci, je vais fixer sa largeur à 80%. OK? Donc, je peux aller voir l'affiche. Vous voyez que ça occupe 80% de son conteneur. OK? Mais c'est magique, vous voyez ce qu'on fait rapidement avec Flexbox. Alors, commencez par réduire. Vous voyez que la taille s'ajuste, ok? Voilà, vous voyez, donc là, c'est déjà pas mal du tout, ok? Voilà. Maintenant, pour le dernier élément ici, je vais vous laisser faire une petite pause et centrer tout ça hein, par rapport à la page, suivant l'axe vertical.
et également éviter qu'il y ait de l'espace côte à côte. Alors, j'espère que vous avez fait la pause, j'espère que vous avez centré et tout ça. Donc, nous allons corriger cela ensemble. Première des choses, nous voulons centrer suivant l'axe vertical. Alors, pour que nos éléments soient malléables, qu'on puisse changer, modifier le positionnement tel que nous souhaitons, l'idéal, c'est de commencer déjà par rendre la boîte flexible. Donc, je mettrai ici tout simplement flèche, ok? Voilà, tout simplement. Là, rien de visible. Mais ce que je peux faire désormais, c'est d'utiliser tout simplement Flex grâce à mon puissant framework que je viens de coder moi-même, ok? Et là, qu'est-ce que je vois? Ben, mes éléments sont centrés, ok? Ils sont centrés. Mais je veux pas qu'il y ait de l'espace là, ok? Je peux inspecter, vous allez voir, il y a de l'espace là qui n'est pas utilisé. Moi, je ne veux pas de cet espace-là, ok? Donc, ben, c'est simple. Ben, je vais venir sur chaque élément. Ici, j'ai chaque élément ici, hein. Donc, je vais venir sur chaque élément et je vais donner une classe et je vais mettre simplement flèche 1. Voilà, tout simplement. Et grâce à mon puissant framework, qu'est-ce que je vois? Alors, je vais actualiser ici. Voilà, vous voyez que les éléments sont bien écartés. Mais c'est parfait, ça. Ouais, c'est parfait. Par contre, moi, je veux également les centrer suivant l'axe horizontal. Je ne veux pas qu'ils soient collés comme ça au bord sur le côté gauche. Donc, pour centrer tout ça, ben, je viens au niveau déjà du conteneur. On va déjà plutôt aller densifier notre framework. Donc, je reviens ici et nous allons créer test center et nous allons lui donner ici tout simplement test align center. Voilà. Donc, du coup, désormais, ici, comme on veut centrer les éléments, chaque élément que nous avons dans ces éléments A, ben, on mettra ici tout simplement test center. Voilà, tout simplement. OK? Donc là, normalement, si je reviens là, que je tente de voir, vous voyez que les éléments sont bien centrés. Hein, et là, c'est quand même parfait. OK? Donc voilà, on va quand même faire une petite pause et on se retrouve tout juste après pour continuer. Je vous dis merci et à tout de suite.